De la séance, à savoir Romain Pastor, pour procéder à l'appel. Merci, Madame le maire. Monsieur Aboudji Hamidani. Madame Ala Sylvie est excusée. Madame Béar Tamara. Monsieur Berton Franck. Madame Bonesseur Nadja. Monsieur Brinis Wali n'est pas là. Monsieur Cazola Roland. Monsieur Choula Cliès. Monsieur Coppola Jean-Marc. Madame Di Marino Anne. Monsieur Espinoza Victor Hugo. Madame Etoundizita est excusée. Monsieur Fadla Atab. Monsieur Faudé Amidou. Madame Frenzel Lydia. Madame Fura Josette est excusée. Madame Galis Samia. Madame Giacomoni Elisabeth. Excusée. Madame Oud Sabrina. Madame Grèche Sophie. Elle n'est pas là. Monsieur Gibraël Sébastien. Madame Caraga Aline. Elle n'est pas là. Madame Font Caramfilian Jacqueline. Elle n'est pas là. Monsieur l'Ancien Christian. Madame Maheu Fabienne. Monsieur Mélan Gérard. Madame Mokhtari Férouz. Madame Naïtali Sabrina. Madame Pasquini Marguerite. Monsieur Pastor Romain ici présent. Monsieur Ramdan Edji. Monsieur Selou Mareski. Madame Souali Shaidachi. Pardon, Madame Souali I. Monsieur Spinelli Gilbert. Madame Vestieux Catherine. Et Monsieur Yousfi Younes. Je vous rends la parole, Madame le maire. Merci. Nous avons comptabilisé avec la. Bien. Ah, pardon. Nous avons comptabilisé le quorum étant atteint. Le conseil peut commencer. Je vais commencer par mettre à votre approbation. Monsieur Cazola, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez être attentif au moins le temps du conseil? Très bien. Ben, essayez de faire encore mieux que ce que vous faites. Oui, oui, nous la vivons tous, monsieur Cazola. Pour autant, alors, je mets donc à l'approbation du conseil d'arrondissement le compte rendu du dernier conseil d'arrondissement, à savoir le 16 avril. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est donc approuvé à l'unanimité. Le rapport 1, c'est monsieur Eddy Ramdan qui le présente. Je vous remercie, Madame le maire. Bonjour à toutes et à tous. Sur le rapport 1, il s'agit d'intervention en faveur de la lutte contre l'habitat indigne au sujet de la copropriété dégradée de Consola pour accompagner la mise en œuvre de travaux urgents, notamment au bâtiment C. Il s'agit là de l'approbation de la convention de financement entre la ville, le syndicat des copropriétaires. Donc voilà, je vous demande d'émettre un avis favorable à ce rapport. Merci, monsieur Ramdan. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Oui, effectivement, c'était une nécessité de faire voter cette délibération. Nous étions encore, il y a une quinzaine de jours, avec Madame Béard sur Consola et notamment sur le bâtiment C. Les habitants sont en très grande souffrance, c'est le moins que nous puissions dire. Donc, je pense que ce rapport va dans le bon sens. C'est une délibération qui est attendue par les habitants et notamment ceux du bâtiment C. Je mets le rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 2 a été retiré. Donc le rapport 3, c'est M. Atab Fadla qui le présente. Merci Madame le maire. Bonjour. Alors ce rapport est très important car il concerne toutes les familles marseillaises. D'où qu'elles viennent, tout le monde a déjà subi un deuil, un drame dans sa vie. Pour ne rien arranger dans la période de peine, la ville avait des difficultés à trouver de la place dans les cimetières, même si beaucoup a déjà été fait. Il fallait trouver des solutions. Je suis heureux aujourd'hui de porter ce rapport qui va permettre de répondre aux familles qui sont en attente de respect, de bienveillance dans un moment de deuil, que leurs proches trouvent la paix dans la dignité qui leur est due. Ce rapport n'est qu'un premier pas. C'est pourquoi je vous demande un avis favorable. Merci, Monsieur Fadla. Y a-t-il des prises de parole sur le rapport qui viennent d'être présenté? Oui, effectivement, Monsieur Fadla, ce rapport va dans le bon sens et nous savons combien il est difficile voilà, d'être enterré sur la commune de Marseille, on peut le dire de cette manière-là, et d'ailleurs, quelle que soit sa confession. Donc, effectivement, ça va dans le bon sens. Merci pour tout ce que vous faites, Monsieur Fadla, et nous savons combien vous êtes actif sur cette question-là. Merci au nom du conseil d'arrondissement, mais surtout, merci pour les Marseillais et les Marseillaises. Je mets aux voix le rapport qui vient d'être présenté. Qui est contre? Qui s'abstient?
Unanimité. Ben, c'est bien, on devrait être en période électorale plus souvent. Ça nous permettrait, vous avez vu comme ça se passe. Voilà. Ah ben oui, ça, je suis convaincue, hein. Il faut que tout le monde le soit. Monsieur Cazolà, le rapport 4. Madame le maire, chers collègues, il nous est proposé d'approuver le principe d'acquisition d'une parcelle auprès de l'État ainsi que la convention de mise à disposition d'un site par l'État en vue de débuter des travaux de sécurisation. Il s'agit du site de Corbière et plus exactement d'une parcelle de 4 964 mètres carrés qui se trouve à l'arrivée de la base nautique qui aujourd'hui sert de parking qui est donc qui appartient à l'État et que la ville va récupérer pour faire des travaux de sécurisation et aussi d'accessibilité. Donc bien évidemment, on ne peut qu'approuver ce rapport. Merci, Monsieur Cazolà. Y a-t-il des prises de parole sur le rapport qui vient d'être présenté? Non, très bien. Oui, effectivement, ça va aussi dans le bon sens, Monsieur Cazolà. Quand on connaît les problèmes, effectivement, pour se rendre à Corbière, bon, on ne va pas y revenir. On est quand même les problèmes d'accès à la mer sur Corbière, mais aussi d'accès au parking, et notamment pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Oui, effectivement, ce rapport va dans le bon sens. Donc, je vous demande de le voter favorablement. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Swahili qui le présente. Alors, c'est un rapport proposé par l'adjoint en charge des finances, des moyens généraux et du fonctionnement des services et de l'administration municipale. La ville de Marseille veut être une ville plus juste, plus sûre et plus proche de ses habitants. Elle s'est donc engagée dans un projet politique social afin d'aider les associations pour le démarrage de leur activité, créée depuis moins d'une année, et qui, dans notre cité, ont décidé de commencer à œuvrer en faveur des Marseillais et Marseillaises, qui œuvrent en faveur du lien social, de la vie locale, de l'animation et de l'éducation populaire, qui œuvrent en faveur des seniors et des familles, en faveur des mémoires, des rapatriés, des anciens combattants qui gèrent nos centres sociaux, engagés pour la lutte contre les discriminations, qui œuvrent en faveur des droits des femmes, de la prévention et la promotion de la santé, en faveur des personnes en situation de handicap, pour la prévention de la délinquance, pour la prévention des conduites à risque chez les jeunes. Donc, dans notre secteur, il y a beaucoup d'associations. Je vais en nommer certaines. Donc, on a l'association Urban Conservatory qui fait un réel travail de terrain. L'objectif, c'est de faire auprès de la jeunesse, de la culture, du sport, de la scolarité, de l'insertion et des événements de loisirs. On a entre autres l'association DIA au Borély, une association vraiment de terrain, de proximité, qui s'engage énormément. On a eu de la chance de les avoir lors de la Covid. C'est vraiment une association qui œuvre et elle a besoin de subventions parce que c'est vrai que ce sont des associations qui donnent de leur temps, de l'énergie, mais aussi de leur denier alors qu'elles sont bénévoles. Il y a aussi l'association Une autre image, une association qui travaille autour de l'handicap, une grosse association qui fait de l'inclusion. Les enfants qui sont porteurs d'handicap ont quand même la possibilité de pratiquer des vacances avec tout le monde, donc ça c'est très important. Il y a aussi l'association Le Guérir, qui est dans le 16e. C'est une association qui travaille autour de la joie, malgré les difficultés. Ils vont dans les hôpitaux et ils essayent de donner du rire aux enfants. On a aussi l'association Randonneurs de Saint-Louis, une association qui permet aux habitants aussi de connaître leur secteur, de faire des randonnées, aussi d'avoir des rencontres, parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup d'isolement. Donc c'est vrai que ça permet à ces personnes de se rencontrer. Il y a l'association Bethel, qui travaille autour des personnes qui sont malheureusement marginalisées. En fait, on a beaucoup d'associations de secteur. Je suis contente de voir ça. Il faut que ça continue parce que vraiment, on a la chance dans notre secteur d'avoir un vivier d'associations qui travaillent et qui œuvrent. Heureusement qu'ils sont là. Moi, je les vois comme des partenaires. Et donc voilà, quoi. Je tenais vraiment à féliciter toutes ces associations. Merci, Madame Swahili. Y a-t-il des prises de parole sur ce rapport? Oui, effectivement, ce sont des associations, quels que soient les domaines où elles interviennent, qui sont d'une nécessité absolue sur le secteur. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit, mais effectivement, je retiendrai la dernière, Bethel, qui est enclavée entre
le parc Alisté et la Granière et la Solidarité, voilà, qui effectivement fait un travail d'accompagnement de ce que nous appelons les personnes marginalisées ou les personnes marginales qui sont en rupture de tout, voilà, qui les réinsère, qui les accompagne. C'est vrai que on n'entend pas beaucoup parler de cette association, je le regrette d'ailleurs, pourtant elle fait un travail extraordinaire et formidable au-delà du territoire, il faut le souligner. Je mets aux voix ce rapport qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Catherine Vestieux qui le présente. Oui, bonjour à toutes et à tous. C'est un rapport qui émane de la Direction générale adjointe de la ville et du temps libre, qui concerne donc l'attribution de subventions de fonctionnement et d'investissement à des associations et organismes, autant culturels, sportifs qu'au niveau de l'animation, et l'approbation des conventions et avenants aux conventions des subventions conclues entre la ville et ses diverses associations et organismes. Je vous propose un vote positif. Il y a intérêt que vous nous proposiez un vote positif. Mais au-delà, bon, effectivement, bon, ce sont les associations du territoire que nous accompagnons et qu'il faut continuer à accompagner. Je profite aussi de ce rapport pour rappeler qu'ici, en mairie de secteur, nous avons présenté avec vous, d'ailleurs, Madame Vestieux et l'ensemble des élus de secteur, la programmation estivale ici à la mairie de secteur. Je rappelle qu'il y a l'ouverture du jazz des 5 continents qui se fera ici en mairie de secteur dimanche au théâtre de la Sucrière. Donc, je crois que tout a été déjà pris d'assaut, on peut le dire de cette manière-là. Comme quoi, aussi ici, dans ces quartiers nord de la ville, qui sont souvent décriés et stigmatisés, nous aimons aussi les beaux dispositifs culturels, comme peut nous en offrir le jazz des 5 continents. Donc voilà, ce que je peux dire, puisque c'est retransmis, ce conseil d'arrondissement, c'est de dire aux habitants d'aller sur le site de la mairie de secteur et de s'approprier cette belle programmation estivale dont nous sommes particulièrement fiers, qui est une belle programmation au sens, qui est une belle programmation, tout simplement, qu'ils se l'approprient et qui profitent de tout ce que nous pourrons proposer ici à la mairie de secteur. Et j'en profite aussi, puisque nous nous étions engagés l'année dernière avec vous, Madame Vestieux, notamment de remettre au goût du jour et les fêtes populaires. Et nous avons notre première sardinade qui se fera sur la place de l'église de la Viste, vendredi soir, à partir de 18h, où on est prêt en tout cas à attendre près de 500 personnes. Donc j'espère que les habitants du secteur seront présents à cette sardinade et profiteront, au-delà de cette sardinade, de tout ce que nous pouvons proposer dans le cadre de la programmation estivale. Je mets aux voix ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est voté à l'unanimité. Le rapport 7, c'est M. Eddy Ramdan. Merci. Je vous remercie, Madame le maire. Donc, le rapport numéro 7, il s'agit d'attribution de subventions à des associations dans le cadre des politiques d'enfance, jeunesse. Voilà, il s'agit de subventions dans le cadre de la DGA Petite Marseillaise et Petit Marseillais, qui regroupe Pierre Huguet, avec le PEDT, qui regroupe Marie Batou et Sophie Guérard et moi-même. Sur cette volonté politique du maire de Marseille, nous avons décidé d'aider des associations de jeunesse de 12-30 ans. Et moi, je vois les choses, il y a des associations qui sont beaucoup aidées, mais je vois les choses sur une manière, comme j'ai des petites subventions, sur le fait d'aider de nouvelles associations. C'était important pour moi d'aller voir ceux à qui on n'avait jamais donné l'heure ou à qui on disait bravo et qu'on n'aidait pas. Donc je suis fier dans ce rapport-là d'aider pour la première fois Zinart Dance, qui est dans le 16e, qui a près de 300 élèves et qui n'a jamais été aidé par personne. Donc c'est la première fois qu'ils sont aidés, comme on a pu aider le CAM pour la première fois, comme on a pu aider Jeunesse Solidarité maintenant, qui est aidé aussi par d'autres élus, mais pour la première fois, comme on l'a fait sur les citoyens de la Soute, qui sont aidés maintenant par d'autres, ou Château-Monéric. Voilà. Et je terminerai par la plus belle rencontre de ces dernières semaines, c'est à la Viste, avec Mounia, qui fait un travail formidable sur la danse et qui n'avait jamais été aidé depuis 9 ans. Donc voilà, on est aux affaires aujourd'hui. Plutôt que d'aller voir des grosses structures qui sont aidées depuis plus de 25 ans, on a fait le choix, et on l'a fait encore avec vous, Madame le maire,
puisque avec le service des sports, la mairie du 15-16 et moi, la jeunesse, on a aidé aussi la SMAC ce week-end avec Morad, qui fait un gros travail sur cette Coupe du Monde des quartiers, comme on a pu aider ici, puisque c'est parti aussi d'ici, la H-Cup, il y a quelques années en arrière, et qui, grâce à notre travail, grâce à notre pugnacité, grâce à la volonté politique de Samia Ghali, du maire de Marseille, on a fait en sorte qu'ils arrivent ce week-end au stade, le week-end prochain au stade Vélodrome, non, ce week-end le 30 au stade Vélodrome. Donc voilà, des quartiers nord au stade Vélodrome, il n'y a qu'un pas, encore faut-il des élus qui sont en capacité de voir des talents, et je terminerai par bientôt on aura les talents de la jeunesse marseillaise, c'est une vraie volonté politique, et je vous remercie de soutenir ça toutes et tous. Et voilà, ce rapport, je vous demande qu'il ait un avis favorable. Et j'en suis vraiment fier, parce que plutôt que d'aller faire du renouvellement, on va chercher de vrais talents à qui on n'avait jamais donné l'heure, je le dis encore et je le redis. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ramdan, pour cette présentation complète. Oui, effectivement, il faut aussi accompagner ce que nous appelons les petites structures, mais qui n'en sont pas, puisqu'ils font du travail de qualité. Effectivement, vous parliez de Mounia. Ils ont fait une compétition ce week-end. On a des championnes de France, des championnes régionales, et nous avons décidé avec Mounir Garès, le directeur du centre social de la Viste, de mettre à l'honneur ces jeunes filles, parce que c'est essentiellement des jeunes filles, leurs familles, ici en salle du conseil. Donc il est question de les recevoir et de les mettre à l'honneur, parce que la question du symbole, comme on dit à Marseille, M. Cazola et M. Ramdan, vous êtes deux bazarettes. Vous ne pouvez pas vous empêcher. Après, on dira que les femmes sont des bazarettes. Donc, s'il vous plaît, des petites minutes d'attention, même si ça vous semble long. Donc, je disais donc que nous allons mettre à l'honneur les familles, parce que les familles aussi sont très engagées. Elles les accompagnent sur les compétitions qui sont souvent en dehors du territoire marseillais. Donc, c'est à la fois la récompense, effectivement, de ces danseuses qui sont talentueuses et qui sont un espoir pour le territoire et dont on est particulièrement fier, mais aussi les familles qui les accompagnent. Parce que sans les familles, effectivement, ça ne serait pas possible. Alors oui, effectivement, il faut qu'on continue. Il faut aussi continuer à accompagner les grosses structures, parce que les grosses structures aussi font du boulot. Mais pour autant, effectivement, vous avez raison, Monsieur Ramdan, il faut aussi avoir une attention particulière pour ces petites structures qui sont là au quotidien et qui ont besoin aussi d'être accompagnées. Donc, merci pour cette présentation. Je mets aux voix le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le rapport 8, c'est Madame Béard qui le présente. Bonjour à tous. Donc, le rapport 8 concerne des attributions de subventions à des associations sur les sujets de la transformation urbaine, de l'amélioration du cadre de vie, de la transition écologique et du développement économique et social. Je mets un petit point d'honneur à soulever que sur la préservation de l'environnement et de la biodiversité, le total de ces subventions atteignent 933 148 euros, pardon. Donc parmi les associations qui favorisent donc les politiques publiques et l'animation dans les quartiers, on a l'association des équipements collectifs de la Castellane, le groupe de danse, groupe et compagnie Grenade, qui fait un travail assez exemplaire avec les jeunes de la Castellane. Et je voulais aussi partager, je suppose, cette fierté avec ma collègue Fabienne Maheu. Lieu public aussi, le Centre national de création des arts de la rue, qui agit aussi dans le sens de la protection de l'environnement. L'ALEC, qui fait un travail, qui est un acteur public et qui fait un travail fabuleux sur la sobriété énergétique et le patrimoine bâti. Cette fois-ci, ce sera au service de la ville de Marseille. Et il faut souligner que d'habitude, ils sont axés sur le travail avec les copropriétés, notamment dégradées. Donc, ils font un travail assez intéressant. La LPO, évidemment. Et le groupe Chiroptère de Provence, qu'on sous-estime. Les petites chauves-souris de notre territoire mangent plus de moustiques que nécessaire, chacune à leur tour. Et c'est une subvention utile. Donc voilà, il y a Colinéo aussi, qui fait un travail fabuleux. L'association Ancrage aussi, sur la valorisation des savoirs scientifiques. Et puis bien d'autres qui agissent sur notre territoire aussi, et notamment le mouvement ATD Carmonde,
qui intervient sur la cité de la Morelette, à destination des familles. Aussi, nous avons l'Amicale des femmes de Bassins et le Centre social d'El Rio, que je remercie énormément de son travail quotidien avec les enfants, les familles, et qui actuellement co-organise 2 fois par mois, le premier et le 3e mardi de chaque mois, un marché bio sur la place des 3 Vents. Je vous demande de voter favorablement ce rapport pour soutenir ces associations. Merci Madame Béard. Des prises de parole. Qu'est-ce qu'on ferait si nous n'avions pas Madame Béard pour nous parler des chauves-souris, de tout ce qui est bio? On est content de l'avoir, mais là vraiment, je fais pas de l'humour. Je suis pas. Non, pas du tout. Je suis vraiment sincère. Il en faut toujours une, et nous, c'est vous. Voilà, vous êtes notre jardinier, Nicolas, ici au conseil d'arrondissement. En tout cas, oui, effectivement, toutes les associations que vous venez de citer, font un travail formidable sur le territoire, et nous sommes heureux de pouvoir les accompagner en votant cette délibération. Et c'est ce que je vais vous demander de faire. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, il est voté à l'unanimité. Le rapport suivant, c'est M. Ramdan qui le présente. Je vous remercie, Madame le maire. Donc, sur ce rapport, il s'agit d'une octroi d'une aide financière aux centres sociaux qui ouvrent pendant la période estivale. On le sait tous, la période estivale est un moment compliqué pour cette jeunesse lorsqu'elle ne trouve pas d'équipement ouvert, et encore plus que le reste de l'année, même si tout le reste de l'année, le travail que font les équipements sociaux et les centres sociaux est vital pour notre jeunesse. Le fait de les soutenir pendant cette période estivale, c'est important. Donc je salue l'accompagnement que fait mon collègue Ahmed Edadji sur ces sujets-là. D'ailleurs, on soutient aussi, je l'ai oublié de le dire tout à l'heure, lui et moi, le sel de la vie, cher à votre cœur, Madame le maire, que vous soutenez aussi, que vous avez aidé aussi. Moi, j'essaye de le faire à mon petit niveau, au niveau de l'école de la deuxième chance, en leur mettant à disposition des locaux et en leur finançant une partie de la subvention. Donc voilà, c'est important. Sur les coordinateurs jeunesse, puisqu'on a parlé de la VIST, c'était important qu'on puisse aussi aider les coordinateurs jeunesse. On le fait à la VIST, on le fait à la Savine, on le fait à la Solidarité, on le fait dans le sud, dans le nord de la ville. Et pour ça, on a une enveloppe de 347 000 € pour soutenir ces coordinateurs jeunesse sur toute la ville. Et on le fait de la même manière que M. Edadji, c'est-à-dire qu'on regarde d'abord ceux qui sont ouverts pendant la période estivale. Je vous demande bien sûr de donner un avis favorable et de voter favorablement ce rapport. Je vous remercie. Merci, M. Ramdan. Des prises de parole. Oui, effectivement, il y a ça devrait être normal que le centre social soit ouvert l'été. Voilà. Après qu'on se félicite, mais tant mieux, parce qu'on a rétabli effectivement une inégalité, une inéquité, une injustice. Mais c'est quand même grave de se féliciter que les centres sociaux sont ouverts pendant la période estivale, puisque il me semble quand même que le centre social, par définition, il est surtout fréquenté pendant la période des vacances scolaires et en définitive de la période estivale. Oui, il faut accompagner ces jeunes. Oui, il faut donner des moyens aux centres sociaux pour occuper les jeunes, parce que quand les jeunes ne sont pas occupés, effectivement, ils s'occupent autrement, et on sait qu'ils sont malheureusement happés par la rue et happés par tout ce qui gravite autour de la rue, notamment le trafic. Alors oui, je vais vous demander de voter favorablement cette délibération. Et puis, je n'en rajouterai pas sur les associations que vous avez citées, le sel de la vie, qui, je le rappelle, comme je le rappelle à chaque fois, et je parle sous le contrôle de Fabienne Maheu, qui collabore aussi avec eux, qui les connaît très bien, font de l'accompagnement scolaire, tout niveau confondu, mais surtout, on sont à l'initiative d'une prépa médecine entièrement gratuite, qui aujourd'hui a un taux de réussite qui est supérieur aux prépas privés. Donc, je pense que c'est bien de les avoir. Nous les avons sur le territoire, et ils sont aujourd'hui à l'Estaque-Gare, au CMA Estaque-Gare. On a fait ce choix parce qu'il y a la proximité effectivement de la gare, du bus qui a un arrêt juste devant l'équipement. Donc, on les félicite pour le travail formidable qu'ils font au quotidien. Je mets au vote ce rapport, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité. Le rapport suivant, c'est Madame Swahili qui le présente. Alors, c'est l'attribution d'une subvention à l'association Bâtisseurs Provence pour l'action Accompagner l'habitat en copropriété dégradée en 2024.
convention annuelle de financement avec l'association Les Compagnons Bâtisseurs Provence. Elle est proposée par l'adjoint en charge de la politique de logement, de la lutte contre l'habitat indigne, du droit de préemption hors commerce et des relations avec le PF-PACA, et l'adjointe en charge des projets structurants pour l'égalité, à l'équité des territoires, les relations avec l'ANRU, les grands équipements, événements, la stratégie événementielle, promotion de Marseille et relations méditerranéennes. Alors, elle est accordée une subvention de 50 000 € à l'association Compagnons Bâtisseurs. Donc, l'association Compagnons Bâtisseurs, c'est une association qui fait beaucoup dans la réhabilitation. Elle existe depuis 1979, donc 45 ans d'existence. Une association qui va auprès des personnes en précarité. Et donc, elle va pour l'accompagnement de familles occupant des copropriétés dégradées. Donc, dans notre secteur, c'est Calisté. Donc, elle accompagne pour les rapports au logement, pour les diagnostics, pour le renforcement de la lutte contre l'habitat indigne et le développement d'une dynamique collective pour favoriser l'émergence d'initiatives. D'autres financements, donc c'est un financement de 50 000 € et puis il y a d'autres financements de l'État, 150 000 €, l'abbé Pierre, 50 000 €, la métropole, 15 000 €. Donc, je demande à ce que cette délibération soit approuvée. Merci, Madame Swahili. Des prises de parole sur ce rapport? Ben non, d'accord. Donc, oui, effectivement, cette délibération va dans le bon sens. Elle couvre de nombreuses copros dégradées sur Marseille, mais celle qui est concernée pour le territoire, c'est le parc Ali sur lequel nous avons un plan de sauvegarde, sur lequel un gros travail est entrepris. Et oui, nous ne pouvons que nous satisfaire de savoir qu'effectivement, un partenariat avec l'association Compagnons Bâtisseurs a pu être trouvé. Et je vous demande donc de voter favorablement ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Eh ben, c'est bien, on devrait faire des réunions plus souvent en période électorale. Tout le monde est unanime sur les rapports qui sont passés. Alors, je donne rendez-vous aux conseillers municipaux vendredi. Pour les autres, même si ça n'est pas encore la période des vacances, je souhaite de bonnes vacances à tous et à tous. N'oubliez pas que dimanche, nous avons un scrutin qui est un scrutin, comment je pourrais dire, crucial pour le pays, pour Marseille. Donc, je vous demande ça, je n'ai pas besoin de vous le dire parce que je sais que vous êtes mobilisés et engagés, heureusement, mais de mobiliser, d'engager autour de vous pour que les habitants participent pleinement à ce scrutin dont les enjeux sont, comment dirais-je, cruciaux pour le pays. Et j'espère que le taux de participation, avec votre aide, bien sûr, mais vous n'arrêtez pas tous les deux, hein. C'est un truc de fou, hein. Vous allez vous arrêter 5 minutes. Voilà. Et donc, je vous demande de mobiliser autour de vous pour faire en sorte que voilà, le taux de participation, nous ayons un taux de participation digne de ce nom et dont on peut être fier, notamment sur le 15-16. Sur ce, la séance est levée. L'ordre du jour est épuisé, pas moi, mais voilà, donc merci.